Bonjour. Alors, Gemara de Ta'anit, chapitre 1, on est à la page 12b. Alors, je rappelle légèrement, rapidement, donc ce qu'on a dit à la fin de la vidéo d'avant, très rapidement. Rav Kahana avait dit au nom de Rav, à propos donc des jeunes personnels. Yachid shekibel alav Ta'anit. Quand un particulier qui accepte sur lui un jeune. Asur benerilat sandal. Il n'a pas le droit de porter des chaussures. Alors, chaussures ici, on parle probablement des cuirs. On craint qu'il ait peut-être accepté sur lui les restrictions d'un jeune public. Donc, a priori, on parle des jeunes publics en général, et comme il y a des règles dans le jeune public, notamment la règle sur les chaussures en cuir, théoriquement, ça peut être embêtant. Une personne qui prend un jeune sur lui-même risque de faire pareil et d'oublier. Par exemple, il pourrait accepter, en voulant faire un jeûne privé, il a peut-être mis dans sa tête, il a eu la kavana de faire un jeûne à la manière des jeûnes publics. Et comme pendant les jeûnes publics, apparemment, on ne met pas les chaussures en cuir, les chaussures en tout cas, ici il le dit comme ça, alors il vaut mieux qu'il se l'interdise dès le départ. Ari les avad, dès lors, comment doit-il procéder quand il veut faire un jeûne? Imaginons il veut exclure cette restriction. S'il a besoin d'exclure la restriction des sandales, puisqu'il risque de faire comme s'il y avait les sandales. Alors on avait donné une explication dans la vidéo d'avant d'un exemple de quelqu'un qui, par exemple, ne serait pas très religieux, et le seul jeûne qu'il accepterait sur lui-même dans l'année en public, c'est le jeûne de Tisha B'Av. Effectivement, à Tisha B'Av, on ne met pas les chaussures en cuir. Donc imaginons, il imagine comme ça, qu'est-ce qu'on dira? Alors Rabba Bar Shila a dit, les Mahari. Il doit énoncer, Rabba Bar Shila nous dit qu'il doit énoncer comme ça la déclaration. Demain, je serai devant toi, Dieu, en situation de jeûne privé, et de cette façon, en quelque sorte, il prend sur lui de faire le jeûne basique, sans la restriction des chaussures. La Gemara discute de ce statut maintenant. Alors, c'est de là, on recommence, on redémarre. Donc, la Gemara veut savoir de quoi on parle, en fait, plus ou moins, à propos des jeunes publics en diaspora. Il nous présente comme ça la suite. Amrou les Rabbanan, les Rav Shechet, un certain groupe de sages, on dit à Rav Shechet, Hakachazinan Rabbanan, Dimsayemi Mesanayehu. Pourtant, nous avons vu des sages, d'autres sages, portant leurs chaussures, Ve'atu Leveta'anita, et venant prier à la maison du jeune. Donc, ils avaient des chaussures tout à fait normales, il n'y avait pas de problème. Alors, est-ce qu'on parle des jeunes, est-ce qu'on parle des chaussures ou pas en cuir? En tout cas, ici, il te dit, a priori, il venait en mettant les chaussures dans des jeunes publics, a priori. Il s'agissait d'un jeune public normal, il venait à la maison des jeunes, du jeune, pas des jeunes, et là-bas, il y avait un problème de... Voilà, ils avaient l'air de s'habiller normalement pendant les jeunes publics, donc pourquoi est-ce que tu crains qu'ils prennent des restrictions, celui-là là-haut, qu'on a cité, pourquoi est-ce qu'il craint qu'en faisant un jeune public, privé, ils prennent les mêmes restrictions qu'un jeune public? Or, au niveau des jeunes publics, on a vu des sages qui mettaient les chaussures normalement. Donc ce fait, ainsi que les autres relatés plus loin, en fait, concerne un jeune public de la 2e ou 3e série, donc soumis à l'interdiction de porter des chaussures. Il nous parle ici des jeunes, comme on avait expliqué dans un autre commentaire, que parmi les jeunes qu'on faisait de manière publique, il y avait les jeunes à cause des sécheresses. Et dans les jeunes des sécheresses, on mettait pas les chaussures en cuir, on devait faire attention, on ajoutait cette restriction. Or là, il semble dire le RAN, qu'on parle de ces jeunes de 3e série, de 2e et 3e série, donc soumis à cette interdiction de porter des chaussures, ce qu'on va apparemment expliquer plus tard. Les sages qui portaient des chaussures se rangeaient de l'avis de Shmuel, qui était cité plus haut, donc comme on l'a vu la page 11b, et plus tard aussi, à savoir qu'en Babylonie et dans le reste de la diaspora, on ne respectait aucune de ces restrictions supplémentaires, comme le port des chaussures, caractéristique des jeunes publics observés en Eretz Israël, nous explique Rashi. Alors ça me rappelle qu'on avait lu un passage justement, notamment avec Rabba Bar Shila, je crois que c'était lui, mais je ne suis pas sûr, on va le retrouver, mais dans un passage, on avait vu, si vous vous rappelez, je ne sais plus à quelle page, je crois que c'était 10, voilà, c'était la page 11b, oui, c'était Rabbi Yirmia Baraba qui disait qu'il n'y a aucune date de jeûne public en Babylonie excepté Tisha B'Av. Donc un jeûne public est considéré exclusivement comme étant exclusivement Tisha B'Av. Vous vous rappelez, en Babylonie, les jeûnes publics, c'est que Tisha B'Av. Donc le jeûne public dont on parle, alors peut-être qu'ici justement il est en train de citer des gens qui portaient les chaussures pendant Tisha B'Av. Et justement ça pose un problème. Mais de toute façon les autres jeûnes,
ils portaient les chaussures de toute façon, puisque ce n'était pas considéré comme des jeunes publics. Bon, étrange discussion, on continue. Alors, reprenons notre discussion. Donc les sages ont dit à Rav Shechet, mais pourtant on a vu d'autres sages qui portaient leurs chaussures en venant prier à la maison des jeunes. Ikepad, Rav Shechet s'est irrité, il s'est un peu irrité de cette réflexion. Ve'amar Lewi, il leur a dit, Dilema mechal nami achul, mais peut-être que ces sages mangent aussi en ce jour de jeûne. Et en gros, ces sages pensent qu'on ne jeûne pas pendant les jours de jeûne public. Voilà, tu as des gens, comme dans la vidéo précédente, j'avais donné un exemple sur la Megillah de Ta'anit, en disant qu'aujourd'hui, un des exemples qui pourrait être d'actualité, si on voulait faire une espèce d'équivalence, parmi les fêtes nouvelles, on avait Yom HaAtzmaut. Aujourd'hui, à Yom HaAtzmaut, le jour de l'indépendance de l'État d'Israël, il y a des groupes religieux qui ne fêtent pas, qui ne célèbrent pas du tout Yom HaAtzmaut. Même si un groupe de sages a dit on fête Yom HaAtzmaut. Donc, vous avez cette peut-être dissension. Bien à l'époque aussi, il y avait apparemment des dissensions, et il leur a répondu en étant irrité, oui, mais ceux-là qui ne mettent pas les chaussures, ils mangent, donc ils ne jeûnent pas non plus. Donc ne me parle pas de ces gens qui viennent jeûner, mais ne me parle que des gens qui ont accepté le jeûne, pas des gens qui n'acceptent pas que c'est un jeûne. Donc ces gens-là, ils se détachent de la communauté, ils ne jeûnent même pas. C'est-à-dire, puisque ces sages ont profané le jeûne en portant les chaussures, ils auraient tout aussi bien profané en mangeant. Alors, en fait, là, c'est une autre version. C'est pas qu'ils n'acceptent pas le jeûne, c'est qu'a priori, ils n'acceptent pas l'idée d'enlever les chaussures, par exemple, ou de mettre un autre genre de chaussures, chaussures en cuir, aujourd'hui on parlerait. Et donc, ils n'acceptent pas cette idée, ils savaient normalement. Alors, en fait, la réflexion que vient de dire Rav Shechet, c'est un peu plus agressif en réalité. C'est une manière de leur dire, dans ces cas-là, puisqu'ils ne mettent pas les chaussures, ils ont qu'à manger aussi, puisqu'ils y sont. Puisque c'est comme ça, s'ils n'acceptent pas le jeûne, ils peuvent manger, du coup. S'ils n'acceptent pas la règle sur les chaussures, qu'ils n'acceptent pas la règle de manger, d'interdire de manger, qu'ils mangent. C'est une manière un peu, de les casser, quoi. Alors, Rav Shechet estime que même en diaspora, les jeunes publics sont assortis de toutes les restrictions propres aux jeunes publics citées dans la Mishnah ci-dessous, comme on va le voir plus tard. Donc il s'oppose à l'opinion de Shmuel, comme on l'a vu un petit peu avant, dans la note précédente, ils nous disent. Donc dans notre note précédente, on venait de dire effectivement que les sages qui portaient des chaussures se rangeaient de l'avis de Shmuel, qu'on avait cité, qui disait que la Babylonie et le reste de la diaspora, on ne respectait aucune des restrictions supplémentaires d'Eretz Israël. Il y a des restrictions qui sont spécifiques à Eretz Israël, comme on va le voir plus tard, et elles ne concernent pas ceux qui habitent en dehors d'Israël. Donc c'est pour ça qu'ils mettaient les chaussures. Alors la Gemara mentionne divers usages adoptés à l'occasion des jeûnes publics en diaspora, justement. Alors on va voir quelles sont les habitudes du jeûne public quand tu habites en dehors d'Israël, et la diaspora habitée en dehors d'Israël. Abaye et Rava, Merayele. Abaye et Rava entraient dans la maison des prières lors d'un jeûne public. Qui mesayeme apanta, chaussée de la partie supérieure en cuir de la chaussure. Ah, donc on parle bien du problème du cuir. Alors, il y a écrit là-bas, il faut voir Rabbi Gershon. En gros, pour vous expliquer, il existe une position, d'accord, quand on parle de ne pas porter des chaussures en cuir, c'est surtout sur la plante des pieds. C'est-à-dire que certains disent qu'en fait, le problème, la règle sur les cuirs, c'est d'être trop à l'aise, en quelque sorte. Et donc, le cuir, c'est ce qu'il y a de mieux à l'époque, en tout cas, pour porter des chaussures, ou c'est le signe d'une certaine richesse, ou je ne sais quoi. Et donc, c'est poser le pied sur le cuir qui pose problème. Être porté par le cuir qui posait un problème. Donc ici, il te dit, ici, eux, ils portaient les chaussures, sur la partie supérieure, il y avait le cuir. Chaussée de la partie supérieure en cuir. Meremar ou Marzoutra, Meremar et Marzoutra, Mechalefe dimna lismala, ils substituaient lors du jeûne public la chaussure droite à celle de gauche. Ils interversitaient le droit et le gauche, ce qui peut être très gênant. Vedismala lemina, et la chaussure de gauche avec celle de droite. Donc en gros, ils se mettaient quelque chose d'embêtant. Alors ils disent ici, quoique ces sages, Abaye, Rava, Meramar et Marzoutra approuvent ceux de la yeshiva de Ravashi, en considérant, comme Shmuel, que les restrictions du jeûne public ne s'appliquent pas à la diaspora, comme on va le voir après, ils se sont tout de même pliés pour la forme à certaines règles symboliques contraignantes, similaires à celles d'un jeûne public. C'est pourquoi ils se sont chaussés d'une manière inhabituelle. Donc en fait, là on parle de rabbanim de Babylonie. Là-bas, on a dit qu'ils n'ont pas l'habitude
de suivre les règles d'Eretz Israël sur les restrictions pendant les jeûnes, mais même s'ils n'ont pas l'habitude, ils ont voulu faire des petites choses qui marquent le coup du jeûne en se gênant légèrement, alors que là-bas ils enlèvent, eux ils ont plus ou moins changé plus ou moins les choses, enfin ils n'ont pas changé, ils ont voulu participer à un certain effort de marquer le jeûne à travers les chaussures, de cette manière-là. Donc on a vu Abaye et Rava, ils portaient le dessus en cuir seulement de la chaussure, d'accord, une des demi-chaussures quoi, et mais Remar et Marzoutra, ils intervertissaient le pied gauche et le pied droit dans les chaussures. Rabbanan de Ravashi, les sages de la yeshiva de Ravashi, Novke ki orai hayhu. Ils sortaient comme à l'accoutumée, c'est-à-dire qu'ils mettaient, il n'y avait pas d'habitude d'enlever les chaussures, ils chantaient avec leurs chaussures normalement lors du jeûne public. Savré ki ha de Amar Shmuel, ils pensaient conformément à la règle qu'a énoncé Shmuel justement, et qu'on a peut-être cité tout à l'heure, que En Ta'anit Tzibur Bebavel, aucun jeûne public n'est observé à Babel, et là, Tisha B'Av Bilvad, excepté Tisha B'Av. Alors en fait, vous voyez, on comprend mieux ce que j'ai rappelé tout à l'heure. Dans l'une des versions qu'on avait lues à la page 11b là-bas, on avait lu exactement la même chose. Mais en réalité, on ne parle ici que des restrictions. Ça veut dire, c'est pas qu'ils ne faisaient pas les jeûnes publics, ils ne faisaient pas les restrictions liées aux jeûnes publics, si ce n'est que à Tisha B'Av, c'est-à-dire ce qu'on fait aujourd'hui entre nous. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, on n'est pas en Babylonie, mais tout celui qui habite en Khoutz Laaretz, en tout cas, mais même en Israël, j'ai l'impression, on ne s'interdit pas ce qu'on s'interdisait à Tisha B'Av. Tisha B'Av, on fait pas les frictions sur les cheveux, on ne met pas de pommade, on ne se lave pas la figure, on ne touche à peine les mains, hein, on touche la phalange des doigts, donc ces restrictions particulières qu'on va probablement citer bientôt. Eh bien, ces choses-là, hein, eh bien, quand on était en Babylonie, quand ils te disent qu'en Babylonie, ils n'observaient que le jeûne de Tisha B'Av, c'est au sens où ils n'observaient les restrictions que à Tisha B'Av. Mais le reste, bien que ce soit au fait des jeûnes publics, les restrictions, ils ne les faisaient pas. Donc, ils mettaient les chaussures. Mais malgré tout, par piété, certains rajoutaient des petites choses au niveau des pieds. Il y avait un petit chinouille, ils faisaient une petite différence pour marquer le coup. Alors, la règle de Shmuel s'applique également au reste de la diaspora. Donc c'est toute la diaspora. Hein. C'est pas juste, il me précise à propos de Tisha B'Av, c'est pas juste la Babylonie, c'est toute la diaspora, comme je viens de vous le dire. Donc le port de chaussures était tout à fait permis lors de tous les autres jeûnes, à part Tisha B'Av. Nous dit Artscroll. Ah, on continue. L'Agmara aborde la loi. Maintenant, ici, on va aborder la loi de l'ajournement d'un jour de jeûne. Alors, Amar Rav Yehuda, Rav Yehuda a dit au nom de Rav. Lové Adam Taranito, l'homme qui s'est donc engagé à jeûner, comme on l'avait vu à la vidéo d'avant, peut emprunter son jeûne. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, emprunter son jeûne? Losé Adam Taranito, il peut emprunter son jeûne, l'homme. Ou Poréa, et le rembourser. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, il peut emprunter le jeûne? Ça veut dire, il nous explique ici Artscroll, c'est-à-dire qu'il peut manger au jour convenu s'il lui est pénible de jeûner. A priori, c'est le Roche qui nous dit ça. Hein. Dans le Artscroll, ils ont pris ça du Roche qui explique. Donc, on peut manger au jour convenu s'il lui est pénible de jeûner. Donc, il peut emprunter son jeûne. C'était prévenu de jeûner, mais c'est trop pénible. Donc, il va emprunter son jeûne. Ou Poréa, et rembourser son obligation en jeûnant un autre jour. On nous explique encore le Roche, je suppose. Selon le Rambam, ici, apparemment. Alors, quand même, on va préciser les commentaires, puisqu'on a deux commentaires quand même. Alors, le premier commentaire, donc, quand il dit il peut emprunter son jeûne parce que c'est pénible, donc le Roche nous explique, en gros, en citant Rabbeinu Hananel, ce dernier, donc, Rabbeinu Hananel, note que la permission de reporter le jeûne est accordée qu'à celui que le jeûne accable. Ça veut dire, il est gêné par le jeûne, vraiment, il est accablé, il n'arrive pas. C'était pas le bon jour. Ou qu'il y a une raison réellement valable de manger, comme participer à une mitzvah. Voilà, il devait aller, par exemple, à une Brit Mila. Par exemple, le repas qui suit la Brit Mila, bah, c'est bien, je connais mon sujet. Ou bien, il me précise encore, là, puisqu'il y a d'autres exemples, ou l'occasion d'honorer un personnage important en mangeant en sa compagnie. Parce que, imaginons, tu as invité une personnalité, il faut lui faire honneur et manger avec lui. Donc voilà, le Rambam, lui, pour sa part, ne cite que les deux derniers motifs, c'est-à-dire la Brit Mila et le personnage honoré, et pas d'autre occasion de mitzvah.
Par contre, le Bet Yosef comprend du Rif qu'il est permis d'ajourner un jeûne pour n'importe quelle raison. Donc en fait, on voit ici que certains décisionnaires te disent c'est si tu as une raison quelconque qui t'oblige à ajourner le jeûne, tu ajournes le jeûne, il n'y a pas de problème, mais juste tu dois le faire un peu plus tard. Voilà. Alors, on a dit dans notre texte original, donc l'homme qui donc s'était engagé à jeûner peut emprunter son jeûne, donc on vient d'expliquer c'était quoi, et le rembourser, on va réexpliquer encore, donc ça veut dire en jeûnant un autre jour ici, en explication rapide, pour le Rambam. Il s'agit en l'occurrence de quelqu'un qui a fait le vœu d'un certain nombre de jours de jeûne, sans en préciser d'emblée les dates. Donc pour le Rambam, cette idée de rembourser le jeûne, on parle en fait du cas de quelqu'un qui a fixé des jours, cette année je vais jeûner une dizaine de jeûnes pour ci, pour ça, pour ces raisons, etc., d'accord? Donc il a fixé une certaine quantité de jeûnes pour l'année, mais il n'a pas dit quand. Hein? Donc il peut les fixer quand il veut. Et on revient sur le sujet où il doit effectivement, la veille du jour où il a décidé de jeûner, des jeûnes qui étaient prévus, eh bien il doit le faire la veille, cette fois-ci à Mincha. Alors ce n'est que plus tard, à la veille de chaque jeûne, donc effectivement, donc on revient sur ce sujet, qu'il va exprimer l'intention de jeûner le lendemain. Et comme son vœu initial n'est pas explicite, il n'est donc lié à aucune date choisie plus tard. Si par contre il avait énoncé dans le vœu la date du jeûne, il ne pourrait pas le remplacer par un autre jour. Voilà, donc ça c'est le Orach Haim, adopte l'avis du Rambam pour celui qui veut savoir, le Orach Haim pense pareil. C'est la page, alors je ne sais pas comment ça marche encore une fois, sa page ou chapitre 568, deuxième alinéa, ou verset 2, ou chapitre 2, je ne sais pas. Alors, pour le Rashba et le Ra'avad, cité par le Ran et le Bet Yosef. Donc, toujours cette page apparemment. Le principe de Rav reste en vigueur même quand la personne a convenu d'une date dans son vœu initial. C'est-à-dire qu'en fait, ce principe, pour d'autres commentateurs, le Rashba et le Ra'avad, eh bien, fonctionne parfaitement même si tu as la date. Il n'y a pas écrit dans notre Gemara ici que quand il emprunte son jeûne, c'est à propos d'un jeûne précis ou pas précis. Donc, ça marche. C'était un jour, parce que ça paraît évident, hein, si on veut comprendre ce que pense le Ra'avad ici rapidement, dans cette réflexion, ça paraît en fait évident, c'est-à-dire, puisque s'il n'avait pas fixé de jour précis pour son jeûne, quand il décide d'ajourner son jeûne par rapport à une journée particulière, bah, de toute façon, il a jamais précisé quand est-ce qu'il allait le faire, ce jeûne. Donc, il n'y a pas besoin de lui dire qu'il va rembourser un autre jour. Donc c'est forcément à un moment donné une date, quand il dit emprunter son jeûne, ça semble logique que ce soit une date précise qu'il avait en tête, et qu'il est obligé de la journée par rapport à une journée qui était prévue. Sinon, quel intérêt de nous parler de ça? Il a 10 jeûnes de prévus dans l'année, il les fait quand il veut, il les fait quand il veut. S'il aujourd'hui il peut pas, il fera demain. Tu comprends? Donc c'est forcément une journée qui avait été choisie. Ok? Donc il nous dit que donc cette règle, elle est donc valable, hein, en tout cas le principe de Rav ici reste en vigueur, même quand la personne a convenu d'une date dans son vœu initial. Selon eux, l'ajournement du jeûne est interdit uniquement lorsque la date convenue du jeûne marque une occasion particulière. Donc quand est-ce qu'il ne peut pas faire ça éventuellement? C'est lorsqu'il y a un Yahrzeit, par exemple l'anniversaire d'un décès, hein, un Asger pour les Sfarad. Selon cette thèse, selon cette thèse, explique le Ran, accepter un jeûne n'est pas la même chose que faire le vœu de privation, c'est-à-dire déclarer s'interdire de la nourriture pendant un certain jour. Autrement, il serait défendu de reporter le jeûne au même titre qu'il est interdit de reporter l'accomplissement de n'importe quel vœu. Donc on est dans l'idée d'un jeûne à une date précise, mais ce n'est pas celui d'un vœu. D'accord? Le vœu, tu ne peux pas l'annuler. Le vœu de jeûner s'apparente donc plus au vœu de tzedaka, où la désignation d'un objet particulier, d'une pièce de monnaie par exemple, n'exclut pas le droit de l'emprunter et de la remplacer par une autre pièce. Par exemple, quand tu désignes un objet particulier comme une pièce de monnaie, ça n'exclut pas le droit de l'emprunter, puis de la remplacer par une autre pièce, comme ceux qui font de la monnaie dans une boîte de tzedaka. Dans une boîte de tzedaka, tu as prévu l'argent pour un don, quelque chose de particulier. Ben ici, tu dis par exemple, tu l'empruntes, c'est-à-dire que tu vas prendre cette pièce et tu vas mettre autre chose. Tu vas faire de la monnaie. Par exemple, tu vas mettre 10 €, tu vas récupérer les pièces que tu avais mis dans ta tzedaka pour avoir de la monnaie. Bon. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, on peut emprunter. Ça s'apparente en fait à un tzedaka. Le vœu de tzedaka, de jeûner, s'apparente à un tzedaka. Ok. Bon, c'est autre chose. Alors, le Roche, là-bas au paragraphe 16 et le tour 568, ajoute que l'ajournement n'exige même pas de Hatara. Donc, il n'y a pas besoin de faire
comme Atarat Nedarim, d'annuler un vœu, parce que quand tu as choisi de faire ce vœu, c'était comme un vœu, quand tu as choisi de faire le jeûne, c'était comme un vœu, tu n'as pas besoin de faire Atarat Nedarim du tout, puisque de toute façon tu vas le refaire, nécessaire pour annuler les vœux ordinaires. Le Roche explique à cet effet que le déliement n'est pas requis dans la mesure où le jeûne observé à la date reportée constitue en fait, de fait, l'accomplissement du vœu initial. Donc finalement, le vœu, tu l'as quand même fait, tu l'as quand même réalisé, accompli, tu as juste changé le jour, tu l'as ajourné. Toutefois, signale le Roche, il faut jeûner une partie de la journée choisie dès le départ pour quand même marquer le coup par rapport au vœu qui avait été fait. Bon, alors on continue dans notre Gemara. Voilà tout un tas de discussions de halakha sur ce tout petit passage que nous a dit la Gemara. Alors, je reprends quand même la Gemara où on s'est arrêté parce que sinon on est perdu. Alors, Rav Yehuda a dit au nom de Rav, je répète, que l'homme qui s'est engagé à jeûner peut emprunter son jeûne. Ça veut dire qu'il peut jeûner au jour convenu s'il lui est pénible de jeûner. Il peut manger au jour convenu s'il lui est pénible de jeûner. Et de rembourser son obligation en jeûnant un autre jour. Rav Yehuda a dit Ki amrita kamedi Shmuel, quand j'ai mentionné l'enseignement de Rav devant Shmuel. Amarli, celui-là, il m'a répondu Vechineder kibel ale. A-t-il accepté sur lui un vœu? Est-ce que quand il a. Alors en fait, c'était dans la Gemara. Est-ce qu'il a accepté sur lui un vœu en moment de ce jeûne, dès l'osagi, de l'omeshalem, pour devoir l'observer en toutes circonstances? Est-ce qu'il a fait l'idée d'un vœu où, quoi qu'il arrive, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, si ce jour-là arrive, ce jour-là doit être le jour où je ferai ce jeûne? L'etzaoure nafshe kabil ale. Et en fait, il a simplement pris sur lui de s'affliger. Donc, ici, le jeûne n'était pas ici une réparation, une sorte de repentir. Hein. Elle était là dans l'idée de s'affliger ce jour-là en particulier. Il a pris sur lui de s'affliger. I matse metzaer nafshe. Son intention est donc la suivante. S'il en est capable, il va s'affliger comme convenu, le jour qui était prévu. Ilo matse. Mais s'il n'en est pas capable de jeûner ce jour-là, lo metzaer nafshe, il n'a pas à s'affliger, pas même un autre jour. Donc si c'était un vœu, et comme on le voit ici, ce genre de vœux qui sont prévus de s'affliger, si à un moment donné il n'en peut plus, donc quelque part l'affliction, si on peut expliquer pourquoi le vœu finalement est passé, c'est-à-dire que quelque part à un moment donné il a été suffisamment fatigué pour être obligé de manger, c'est-à-dire qu'au fond l'affliction est tombée sur lui, et quelque part il n'a même pas besoin de rejeûner un autre jour, parce que c'était en fait le vœu de s'affliger, et il s'est affligé au fond. Donc s'il n'est pas capable de jeûner ce jour-là, c'est que quelque part il s'est déjà affligé, et il n'a pas donc à s'affliger supplémentaire, c'est comme ça qu'il le dit. Alors dans cette version, nous dit ArtScroll en commentaire, au nom du Roche ou d'autres, alors dans cette version, Shmuel affirme qu'il n'est pas nécessaire de remplacer le jour convenu par un autre jour de jeûne, tout simplement. Donc on n'a pas besoin de remplacer le jour par un autre. Selon le Roche, cette règle ne vaut que lorsque la personne a précisé d'emblée une date dans son vœu. D'accord? Pour le Roche, la règle ne marche que s'il y avait déjà une date. Si par contre cette personne avait initialement fait un vœu d'observer un certain nombre de jeûnes, il est clair qu'il ne pourrait se défaire de son obligation sans jeûner concrètement le nombre de jours requis. Donc effectivement, la règle de Shmuel ne marche que s'il n'y avait pas une date précise au jour du jeûne. Encore une fois, si la date était précise et son vœu est passé, son vœu est passé. Parce que c'était à une date précise. C'est-à-dire que c'est lié à la date, c'était pas lié à son estomac. D'accord? S'affliger pour une date précise. La date, il n'a pas pu le faire, pour des raisons qui sont les siennes. Il n'a pas à s'affliger, nous dit donc Shmuel. Mais si maintenant il avait fixé sans date, on comprend le commentaire, sans date, ça veut dire qu'il est quand même obligé d'accomplir son vœu, puisqu'il n'avait pas fait de date fixe, donc ce jour-là, il aurait dû le faire, bon, il n'a pas pu, il va le faire un autre jour. Le Roche suit l'opinion de Rashba et de Rahavad, qu'on a montré tout à l'heure, selon laquelle le principe de Rav s'applique à celui qui précise d'emblée dans son vœu la date du jeûne. D'accord? D'après le Rambam, Shemuel doit parler de quelqu'un qui à l'origine a fait vœu d'observer un certain nombre de jeûnes et qui plus tard en a choisi les dates, puisque c'est de ce cas dont parlera. C'est pour cette raison que le Roche rejette la thèse du Rambam. Alors c'est une discussion bien sûr de halakha là. Bon, la règle proposée par la Gemara semble plutôt claire, mais c'est vrai que dès que tu creuses un peu, ça laisse tout de suite, ça ouvre en fait des règles un peu qui n'étaient pas prévues et qui demandent évidemment de la réflexion. Et là on voit qu'il y a
il y a une certaine contradiction entre le Rambam et d'autres. Bon, enfin vous avez compris le débat, j'espère. Alors petite pause avant la suite. Alors on poursuit directement dans la Gemara. Donc, alors la Gemara présente une autre version du dialogue entre Rav Yehuda et Shmuel. Ika de Amré, il y a ceux qui disent Amar, alors on va encore un petit peu inverser les choses. Amar Rav Yehuda Mar Rav. Rav Yehuda a dit au nom de Rav, Love Adam Taranito, un homme peut emprunter son jeûne ou Poréa et rembourser son obligation en jeûne un autre jour. Qui Amrita Kame, dit Shmuel. Quand j'ai mentionné l'enseignement de Rav devant Shmuel, Amarli Peshita, il m'a dit, mais c'est évident, Loye et la Neder. Quand bien même son acceptation serait un vœu, Neder, Milomatse Ba'el Shelume ou Mezal, ne peut-il pas accomplir un vœu, les Machar ou Liomar Harina, le lendemain ou un autre jour? C'est-à-dire de façon générale, nous dit ici effectivement la réponse par rapport à la discussion de tout à l'heure. Là, on a parlé s'il en est capable de s'affliger, peut s'affliger, ça c'était la première version. Mais dans cette dernière version, il te dit autrement la chose. En réalité, un vœu de façon générale, si tu ne peux pas le faire aujourd'hui, tu le fais demain. Tu as prévu d'aller amener je ne sais quoi à quelqu'un. Tu n'as pas pu le faire aujourd'hui, tu le feras demain. Donc ça semble évident. Il le voit comme ça ici. Alors Rabbi Yaakov Emden affirme que le mot ba'e résulte d'une faute typographique. C'est-à-dire que dans le texte, la réponse qui a été donnée, d'accord, Neder milo matse ba'e les shelume ou mezal ou les machan oliomab acharina. Donc le mot ba'e veut dire son acceptation. C'est écrit entre crochets dans votre art scroll. Donc le mot son acceptation, ba'e, d'accord, en fait était une erreur de typographique. Nous avons tenu compte de cette remarque dans notre traduction, voir le Rif et le Roche dans la version diffère légèrement de la nôtre, ainsi que les Agadot Yahabetz, qui propose en plus une autre correction du passage de la Gemara. Ça c'est vraiment, c'était pas la peine de le soulever, mais puisqu'il le soulevait à l'Arscroll, je vous le dis, souvent il y a des petites corrections ici et là. Alors on continue dans les commentaires. Le Ran explique à propos de ce qu'on vient de citer, donc je répète, à la fin, ne peut-il pas accomplir son vœu le lendemain ou un autre jour, on a dit. Alors, le Ran explique que Shemuel n'entend pas mettre sur un pied d'égalité cette acceptation du jeûne et un vœu ordinaire de privation, lequel doit être honoré au jour convenu. Donc, il y a une différence à faire déjà de base entre le vœu ordinaire et le vœu de privation. Or, comme le jeûne est plutôt l'idée d'un vœu de privation, le vœu de privation, il faut savoir que si c'est le jour où ça arrive, il faut le faire de manière convenue au jour où c'était prévu. Je devais me priver ce jour-là de ça, donc je dois m'en priver. Point. C'est un vœu. Mais un vœu ordinaire, tu peux le décaler. Alors, il te dit ici, le Ran, que quand tu lis ce texte, il ne faut pas le comprendre comme s'il le met sur un même pied d'égalité. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? Il assimile plutôt l'acceptation au vœu de charité. C'est comme vouloir faire une tzedaka d'une somme d'argent. Donc, quand tu fais un vœu de jeûne, il ne faut pas le voir comme un vœu de privation, mais plus comme une tzedaka. D'ailleurs, vous savez que des fois, on dit une personne qui, par exemple, fait tomber ses téphilines, eh bien, il doit jeûner. Et s'il ne peut pas jeûner, il peut donner le prix de la valeur d'un repas pour compenser le jeûne. Et donc, quelque part, le vœu de privation, tu peux l'inverser en vœu de tzedaka, ici. C'est-à-dire qu'une personne qui aurait dû se priver en jeûnant, eh bien, elle peut transformer l'idée de se priver, elle ne se prive pas, mais elle devra en fait faire une tzedaka, probablement le prix du repas. Bien qu'un vœu doive être honoré, il est permis d'emprunter l'argent qui a été concrètement mis de côté aux fins d'aumône. Donc normalement, tu aurais dû faire un vœu. Donc tu as jeûné. Ce jeûne, en fait, il était traduit par une sorte de tzedaka que tu as mis quelque part. Et véritablement, tu peux emprunter cette tzedaka. Le vœu ici, c'est la somme d'argent que tu as mis de côté à cause du jeûne. Et donc de le remplacer ultérieurement par d'autres fonds. De même, on peut emprunter effectivement le jour qui était réservé aux jeunes. Donc de la même manière que tu peux emprunter la tzedaka de manière générale, puisque le vœu est une sorte de tzedaka, puisque le vœu de jeûner est une sorte de tzedaka, puisque tu peux au fond transformer la quantité, le jeûne par de l'argent, eh bien tu peux emprunter l'argent qui était prévu, tu peux emprunter ce jour-là pour faire quelque chose, et de fait, jeûner un autre jour. Donc c'est une sorte de... Voilà, c'est comme ça qu'il explique. Il peut donc emprunter le jour réservé à son jeûne. Ok, alors, la Gemara cite un fait qui est relié à ce qu'on vient d'expliquer, à tout ça. Rav Yehoshua Béré des Ravidi.
Rav Yehoshua, le fils de Rav, il dit Ikela levé Rav Assi. Il s'est rendu à la demeure de Rav Assi. Avedou le Aigla Tilta. Ils lui ont préparé un veau qui avait atteint le tiers de sa croissance. Alors, pourquoi il parle de ça? Alors, les commentateurs divergent sur la définition de Aigla Tilta. Qu'est-ce que c'est que Aigla Tilta? Tilta, c'est en rapport avec le mot 3. Alors, c'est intéressant parce que Aigla Tilta, il s'avère que je viens aujourd'hui d'étudier un passage de Paracha, comme ça arrive souvent d'ailleurs, et on parlait là-bas, à l'époque d'Abraham, du Aez Meshulash. Et on n'est pas loin de cette idée, ou Aïl Meshulash, ou Aez Meshuleshet, et de, je ne sais plus quoi, Meshuleshet, le Aigla, je crois. Et en fait, j'ai l'impression que c'est la même chose. Et Meshulash, c'est en triangle, c'est un morceau entier, comme ça. Ici, c'est la version araméenne de ce qui est écrit là-bas dans la Torah. C'est intéressant. Je ne sais pas pourquoi je fais ce rapprochement, mais il y aurait peut-être un rapprochement à mettre en place là-dessus. Alors, en tout cas, ils te disent ici, les commentateurs divergent sur cette définition de Aigla Tilta, mais selon toutes les interprétations, il s'agit de la viande de premier choix. Et donc peut-être que quand la Torah, à propos d'Abraham, parle de ce morceau Meshul Leshet, il y a cette idée de premier choix aussi, j'ai l'impression. Je ne sais pas. Notre traduction a adopté l'explication qui est suggérée par Rashi dans le traité de Hérouvin à la page 63a. Et il y a d'autres interprétations, à savoir le troisième veau mis à bas par la femelle, par exemple, ou encore un veau en parfaite santé, cité par Rashi aussi là-bas. Bon. Donc qu'est-ce qu'on appelle Aigla Tilta? C'est un genre de veau ou un genre qui dit, en gros, on peut réunir les deux, hein, en gros, la mise à bas du troisième petit veau est le meilleur pour la femelle, et donc peut-être c'est ça l'idée d'une viande de choix. En tout cas, dans tous les cas, on parle d'une viande de choix. Donc ils ont préparé un veau qui avait atteint le tiers de la croissance, comme le dit la traduction ici, ou un veau en tout cas de choix, en tout cas une viande de qualité. En gros, c'est ce que je veux dire. Point. Après, le détail, c'est autre chose. Amroulé, ils lui ont dit à Rav Yehoshua, Litrom mar midé, que le maître goûte quelque chose. Il était invité, on t'a préparé quelque chose de beau, quoi. Mais je vous en prie, goûtez. Alors, que le maître goûte quelque chose. Amar li Wheeler a dit, Betaranita yativna, j'observe un jeûne, aussi je ne peux pas manger. Amroulé, ils lui ont dit, Velozif mar velifra, mais que le maître emprunte, et puis qu'il rembourse le jeûne un autre jour. Qu'il emprunte et qu'il rembourse. Ça veut dire qu'il emprunte et mange maintenant, et qu'il rembourse le jeûne pour un autre jour, ce que nous explique Hartskron. Lo savar mar, le maître, ne pense-t-il pas, Léha de Amar Rav Yehuda Amar, comme à ce qu'a dit le Rav Yehuda au nom de Rav, pardon, j'ai mal lu, Léha de Amar Rav Yehuda Amar Rav, comme donc ce qu'a dit Rav Yehuda au nom de Rav, Loze Adam Ta'anito Uforea, l'homme doit emprunter son jeûne et le rembourser plus tard, un autre jour. Amar Lehu, Rav Yehoshua leur a dit, Ta'anit Chalom Hu, j'en avais parlé de ça, vous vous rappelez, il y a 2-3 vidéos. Ta'anit Chalom Hu, ce que j'ai fait comme jeûne, c'est un jeûne motivé par un rêve effrayant. Ve'amar Rabba bar Mechassia Amar Rav Chama bar Goria Amar Rav. Or, Rabba bar Mechassia a dit au nom de Rav, je répète, or Rabba bar Mechassia a dit au nom de Rav Chama bar Goria, qui a dit au nom de Rav, chers amis, retenez toujours qu'on cite ces sources, c'est très important, Yafata Anit Lechalom. Le jeûne est efficace pour neutraliser les rêves néfastes. Ke'esh l'inouret, autant que l'est un feu pour consumer les résidus de lin. Alors il parle certainement d'une référence par rapport à une halakha. Il faut aller voir là-bas le Maharsha pour comprendre de quoi on parle, au chapitre, à la page 11a du traité de Shabbat. Bon, en tout cas, vous savez, c'est quoi les résidus de lin? On peut imaginer quelqu'un qui fait par exemple une tapisserie ou un pantalon à base de lin, et vous savez ce qu'on fait avec le feu. Je ne sais pas si vous connaissez cette méthode, en tout cas elle existe chez les artisans qui font des habits, des vêtements tricotés. Quand il y a des petits fils qui dépassent de partout, tu brûles les petits résidus qui dépassent comme ça, parce que ça ne va pas mettre le feu à l'habit de lin tout de suite, il ne va pas lui mettre le feu, mais ça permet d'égaliser et de supprimer tous les petits filaments qui dépassent un peu de partout. Ça le rend bien lisse et comme il faut.
C'est une méthode de... Allez voir ça pour ceux qui veulent comprendre de quoi on parle, résidus du lin. Allez voir comment on termine les tapis, les tapisseries, tout ce qui est fait à base de couture. Dans certains cas, quand vous avez une matière qui est très filamenteuse, surtout avec les tout petits filaments qui dépassent de partout, ça permet de se débarrasser de tous ces filaments. Le gros reste et les filaments disparaissent grâce à ça, ça les solidifie, etc. Sans brûler le vêtement. Il y a une méthode particulière à voir, hein, pour ceux que ça intéresse. En tout cas, il te dit que quand tu fais un mauvais rêve, il y a écrit, voilà, ils ont des références, comme on l'avait cité un peu plus tôt, dans quelques vidéos précédentes, que effectivement le jeûne est efficace pour neutraliser les éléments d'un rêve, et lui il a donc fait un mauvais rêve, et il a fait un jeûne immédiatement pour neutraliser ces éléments. Et donc il a fait son jeûne presque le lendemain du rêve, le jour même à la limite. Vamar Rav Chizda. Et Rav Chizda a dit, c'est marrant, Uvo Bayom, et le jeûne est plus efficace le jour même du rêve, nous dit Scroll et Rav Chizda. Le Magen Avraham, là-bas, au 223, cite le Rashba, qui statue qu'il n'est pas obligatoire de jeûner à la suite d'un mauvais rêve. Pour un plus ample développement des lois relatives à ce jeûne, allez voir le Orach Chaim 220. En tout cas, vous n'êtes pas obligé de jeûner, mais c'est super efficace. Certains diront il faut mieux faire même étude de la Torah, ça permet aussi d'annuler des choses, évidemment. Mais, en tout cas, lui, il a fait ce jeûne-là. Et Rav Chizda donc a dit, Uvo Bayom, il faut le faire le jour même. Aussi, bien que Rav permette en général de repousser un jeûne, Rav Yoshua soutenait qu'un jeûne entrepris pour neutraliser un mauvais rêve doit être observé en son temps. C'est ce que nous explique Scroll ici, au nom de qui non, pas plus. En tout cas, ici, il nous dit, même si en général tu peux repousser ce genre de jeûne, c'est préférable de le faire le jour même, comme on vient de le voir. Et Rav Yoshua soutenait qu'un jeûne entrepris pour neutraliser un mauvais rêve doit être observé en son temps, on ne doit pas attendre en fait. Donc s'il a prévu de jeûner à cause d'un mauvais rêve, d'abord le jour même c'est le mieux, après s'il avait mis une autre date pour le faire, de toute façon, s'il a prévu, il faut le faire quand tu l'as prévu. Alors, les commentateurs s'inspirent de cet incident pour dégager quelques lignes directrices à définir en circonstances. Les circonstances atténuantes qui justifient l'ajournement du jeûne. Donc, grâce à ce qu'on vient de dire ici, apparemment dans les commentaires, ils vont expliquer plus ou moins les circonstances atténuantes. En effet, il ressort clairement de la réponse de Rav Yoshua que s'il observait un jeûne ordinaire, il l'aurait ajourné à seule fin de manger en compagnie de Ravasi. Mais comme ce n'était pas un jeûne ordinaire, le Ramban, ici, en conclut que l'on peut repousser un jeûne pour honorer une personnalité, comme on l'avait vu dans un commentaire précédent, et le Haggadot Orshi, là-bas, Oshri, conclut pour sa part que l'on peut reporter un jeûne quand il s'agit d'éviter d'offenser quelqu'un. Donc, normalement, tu peux effectivement repousser un jeûne qui aurait été prévu de longue date ou je ne sais quoi, parce que c'est pour éviter pour honorer quelqu'un ou pour ne pas l'offenser. Mais, on voit dans ce cas-là, en tout cas, lui, il insiste. Alors, Ve'amar Rav Yosef, et Rav Yosef a dit, Ve'afilu Beshabbat, dans le cas d'un... Alors, on revient sur le sujet du jeûne néfaste, à propos d'un rêve néfaste. Si quelqu'un a fait un rêve néfaste, très mauvais, il n'est pas bien, à cause de ça, il doit jeûner le jour même, et il te dit ici, même si ce rêve a lieu le Shabbat, pour un Shabbat, par exemple, si le mauvais rêve a lieu le vendredi soir, eh bien, le lendemain, il a le droit de jeûner carrément toute la journée. Alors, bien qu'il soit normalement interdit de jeûner Shabbat, explique Rashi, on peut toutefois le faire en pareil cas, car il s'agit d'apaiser l'inquiétude et le trouble dans lequel jette un mauvais rêve. Donc, une personne qui a fait un mauvais rêve, elle est tellement inquiète qu'elle ne peut pas passer son Shabbat tranquillement. C'est tellement effrayant, tellement problématique, que si une personne est dans le besoin de jeûner pour annuler les effets néfastes d'un mauvais rêve, même Shabbat, il peut le faire, ce qui est assez extraordinaire. Hein. Normalement, jeûner et Shabbat ne sont pas compatibles, et bien là, on te dit que tu peux. Maï détakné, alors Maï dékante, donc il t'explique pourquoi, du coup, même si normalement, en jeûne normal, un jeûne de vœux, ou ce que tu veux, tu peux le repousser en général, parce que tu dois honorer une personne, tu es invité chez quelqu'un, il t'a préparé des viandes de choix, ce que tu veux. Normalement, il aurait dû le repousser. Mais là, on parle d'un cas particulier où, même à Shabbat, tu peux garder le jeûne parce que c'est trop problématique pour se priver de ce jeûne-là à ce moment-là. Et qu'il faut le maintenir. Alors, alors, quelle est la réparation ?
comment peut-on racheter le jeûne observé à Shabbat, alors qu'il est normalement défendu de jeûner ce jour-là? Et comment réparer? Donc, on continue la Gemara comme ça. Donc, imaginons que celui, il a jeûné Shabbat à cause d'un mauvais rêve. Comment il répare? Parce que c'est interdit de jeûner Shabbat. L'étiv ta'anita, il va observer un jeûne supplémentaire au cours de la semaine pour réparer le fait qu'il ait jeûné et observé Shabbat. Donc, en général, comme c'est une mauvaise action de jeûner pendant Shabbat, qui est un jour où tu dois être à l'aise et bien rempli, eh bien, on n'a pas le droit de mal manger à Shabbat. Il faut bien manger, on fait ce qu'on peut chacun, mais normalement, tu dois être rassasié et tu dois kiffer le Oneg Shabbat. Oneg Shabbat, il n'y a pas de Oneg Shabbat en jeûnant. Donc, comme tu as fait quelque chose de mal en jeûnant Shabbat, on l'avait déjà dit une fois, je crois, quelque part ailleurs, comme tu as fait quelque chose de pas très très bien en jeûnant pendant Shabbat, alors il te dit ici, tu dois jeûner une deuxième fois dans la semaine pour réparer que tu as jeûné Shabbat, parce qu'il ne faut pas faire ça normalement. Tosfot, là-bas, nous explique, à propos de Nazir 2b, dans le traité Nazir 2b, explique que bien que le fait de jeûner à la suite d'un rêve soit toujours une pratique méritoire, il n'en comporte pas moins un léger péché lorsqu'il a lieu le Shabbat, à cause de l'affliction qu'il provoque, surtout pendant Shabbat. Voilà pourquoi le jeûne supplémentaire s'impose en guise de réparation, parce que, comme on l'a vu d'ailleurs, d'ailleurs Nazir, c'est pas pour rien, hein, le Nazir, on avait expliqué tout au début de tout ce passage, que le Nazir est censé, il a fait quand même une faute en se privant, d'accord? Et là, bah, pour le coup, tu t'es privé Shabbat, comme pourrait le faire un Nazir de se priver de la viande pendant Shabbat, eh bien, d'une certaine manière, hein, ou de vin, eh bien, d'une certaine manière, tu dois réparer cette faute de privation, en particulier Shabbat. Que tu fasses un jeûne déjà en semaine, bon, tu fais ton jeûne parce que tu as des raisons qui sont les tiennes, repentir et autres, ok, mais pendant Shabbat, normalement, tu ne devrais pas, c'est une privation excessive. Mais puisque tu as fait un mauvais rêve et que c'est quelque chose qui te rassure et que tu as besoin de faire de manière absolue, c'est vraiment quelque chose de mauvais que tu as eu en tête, alors tu peux jeûner, mais comme ce n'est pas bien, de toute façon, comme pour le cas du Nazir, d'une certaine manière, tu dois réparer, et tu dois réparer en jeûnant un autre jour. Voilà. Je vous dis à la prochaine. On va démarrer une nouvelle Mishnah à partir de là, on est toujours à la page 12b, vers le milieu, vers la fin. Bon, là où il y a la nouvelle Mishnah. À la prochaine.